Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. La maladie est illégale dans nos corps. C'est pourquoi nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ et nous chassons toute maladie dans nos corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue dans la 46e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Saint-Esprit nous apprend que la source de notre guérison est ancrée et basée dans les meurtrissures de Jésus-Christ. Et aussi qu'à cause des meurtrissures de Jésus-Christ, nous pouvons être remplis de sagesse pour recevoir les traitements médicaux adéquats qui vont concourir à notre guérison. Bien-aimé, comme tu as pu le constater, depuis le mois de janvier 2020 où j'ai commencé ce thème sur marcher par la foi, tu as pu constater que le Saint-Esprit nous conduit dans l'enseignement sur la marche par la foi basé par des actions concrètes, des actions pratiques. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et elle porte du fruit dans nos vies lorsque nous décidons d'obéir à la parole de Dieu. La foi n'est pas une théorie, une philosophie, mais la foi est une série d'actions. Lorsque nous venons donc à la parole de ce matin, comment est-ce que nous pouvons poser des actes qui vont démontrer et prouver que par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, nous avons été guéris? Bien-aimés, la Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Cet événement a eu lieu dans le passé, lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nos péchés et également pour notre guérison. C'est pourquoi dès que tu deviens enfant de Dieu, dès que tu deviens chrétien, tu entres automatiquement dans l'héritage de la guérison que Jésus-Christ a acquis pour toi. La guérison est donc un partage légal, un partage légitime que tu obtiens parce que tu deviens enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre conception et notre vie de la guérison ne dépend pas sur nos expériences passées, mais sur ce que Jésus-Christ a acquis à la croix pour nous, afin que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous puissions jouir et bénéficier des bienfaits de la guérison qui est la nôtre. Ainsi, la maladie est illégale dans notre corps. À la croix du Calvaire, Jésus-Christ a pris sur lui nos maladies. Il a souffert pour nous, afin que lorsque nous devenions enfants de Dieu, nous puissions poser ces actes au travers duquel nous allons entrer dans notre guérison. La première de ces actions que toi et moi devons poser pour entrer dans la guérison que Jésus-Christ a acquis pour nous, c'est la déclaration de la parole de Dieu. Nous devons, chaque fois que nous ressentons des douleurs, un mal ou une situation qui est anormale dans notre chair, dans nos os et dans notre sang, le premier réflexe, la première attitude, les premières paroles qui doivent sortir de notre bouche, c'est la déclaration de la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Nous ne devons pas d'abord commencer par nous plaindre ou accuser les circonstances ou les événements. Nous devons, en dépit de la douleur, déclarer que Jésus-Christ a pris sur lui nos douleurs. Il a souffert pour nous, afin qu'en lui, nous puissions vivre une vie libérée de toute maladie, libérée de toute douleur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la deuxième action que toi et moi devons poser lorsque nous sommes malades, lorsque nous souffrons, c'est de prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse pour recevoir le traitement médical approprié. Cela signifie que nous irons consulter des spécialistes médicaux, des experts, et nous devons prier que Dieu nous conduise vers les bonnes personnes. Une fois que nous avons rencontré les bonnes personnes, nous devons même prier avant de les rencontrer, que Dieu leur donne la sagesse pour donner le bon traitement au travers duquel nous allons être guéris. Toi et moi devons faire confiance au Seigneur qu'il a donné la sagesse à ces personnes pour pouvoir être des instruments entre ses mains pour contribuer à notre guérison. Cela ne remet pas en question les guérisons miraculeuses ou les guérisons spontanées dans les Écritures. Mais cela est un autre moyen au travers duquel nous pouvons poser des actes de foi pour démontrer que nous croyons que le Seigneur est capable de nous guérir. Dieu peut nous guérir de deux manières, miraculeusement, spontanément ou de manière progressive, au travers de la proclamation des Écritures, de la prière des autres enfants de Dieu pour nous ou priant avec nous. Deuxièmement, le Seigneur peut nous guérir par les voies médicaux. Et je prie que toi et moi soyons sages pour pratiquer ces actes
au travers duquel nous allons jouir de la santé parfaite, de la robustesse, de la vaillance que le Seigneur a mise en nous pour pratiquer sa parole et être des instruments de bénédiction pour les autres dans notre communauté. Bien-aimé, ma prière pour toi ce jour, c'est que le Seigneur te rende capable d'être spontané pour déclarer que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri chaque fois que la maladie se présente dans ton corps ou chaque fois que tu as des douleurs. Ma prière pour toi, c'est également que le Seigneur t'accorde la sagesse et l'intelligence pour prendre les bonnes décisions et recevoir le traitement approprié et les ressources financières et matérielles appropriées pour avoir le traitement qui va contribuer à ta guérison. Shalom bien-aimé, pour cette semaine, la parole de guérison est sortie et je prie que tu puisses entrer dans cette parole de guérison par une proclamation et une déclaration régulière de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été guéri. La maladie est illégale dans nos corps. C'est pourquoi nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ et nous chassons toute maladie dans nos corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as aimé cette exhortation et tu as été béni et encouragé à proclamer régulièrement ta parole de guérison et aussi à prendre des actions de sagesse pour recevoir le traitement approprié, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à partager cet enseignement dans tes relations, dans tes réseaux, afin que le royaume de Dieu puisse avancer. Tu peux aussi aimer cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes dans ton réseau de constater le genre d'enseignement qui est une bénédiction pour toi. Ils regarderont également la vidéo et seront bénis et encouragés. Demeure abondamment béni. Shalom et avengate.